Bonsoir très chers amis, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure auquel vous nous joignez sur notre chaîne YouTube intitulée Samsara Paluku. Et merci de vous abonner, merci de rester là, de nous suivre, de vous inscrire également. Merci de partager, de liker. Alors aujourd'hui nous allons préparer notre boulette. Boulette au petit pois comme vous pouvez voir. Boulette au petit pois, nous avons ici et carottes. Boulette au petit pois et carottes. Alors si je fais ces vidéos, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que j'ai également viande hachée. J'aurai besoin de viande hachée. J'ai du viande hachée, du lait. Si vous n'avez pas de lait, il y a des gens qui mettent des crèmes fraîches. Nous aurons besoin du poivron et du sel, de l'ail et du persil. Voilà. Et mes céboïnes que vous venez de voir. Et mes céboïnes qui sont là. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais laisser tremper les carottes et le petit pois, ça serait au dernier moment. Alors, pour laisser tremper notre boulette, nous aurons besoin des œufs, de l'œuf, l'ail. Nous allons également, il faut épiler l'ail. Si vous n'avez pas la possibilité de l'épiler, vous pouvez également les railler. Là, je mets mes ails, un tout petit peu de sel. Je mets du sel. Alors, j'ai là mes persils. J'ai également du persil, voilà. Même du céleri, vous pouvez mettre hein, si vous voulez. J'ai du persil. Alors, nous allons piquer du persil. Laissez-moi le temps de tout piquer. Piquer l'ail, les céboïnes et le persil et le sel. Et je reviens tout de suite. Alors, là, nous avons broyé notre l'ail. Nous avons broyé l'ail, le persil, du sel et notre céboïne. Voilà. Nous avons broyé le tout dans mon petit mortier. Je vois, je l'ai bien broyé. Bien broyé. Et voilà, nous allons le mettre dans notre viande hachée qui est là. Voilà. Voilà, ça y est, nous allons mettre les œufs, un œuf comme ça. Nous allons mettre également du poivre, un tout petit peu du poivre, comme on avait déjà mis du sel. On avait broyé avec du sel, un tout petit peu du poivre. Et les pains, voilà. J'ai ces pains-là, comme on appelle des pains blancs, voilà. Si vous n'avez pas ce genre de pain blanc plutôt, n'importe quel pain, vous prenez juste la chair de l'intérieur du pain, voilà. Ou n'importe quel pain, ça dépend du goût, voilà. Moi, j'ai pris ces pains qui est le pain qu'on fait parfois, on prend parfois avec des petits déjeuners, voilà. Je les coupe en petits morceaux comme ça. En petits morceaux. Je le mets et un tout petit peu de lait. Le lait, ça dépend du goût. Voilà. Je mets un tout petit peu de lait. Et là, voilà. Voilà. Nous allons passer au massage. Il faut bien masser. Il faut bien le masser et bien mélanger. Voilà. Nous allons passer au mélange. Voilà. Le mélanger comme ça. Et voilà. L'objectif, je le fais aujourd'hui pour le préparer demain, un jour en avance. Ça dérange pas, vous pouvez faire ça comme ça. Vous le laissez également dans le frigo 1 heure ou 2 heures du temps. Après, vous cuisinez. Mais moi, ce que j'aime souvent faire, je le laisse comme ça, tout mélanger. Une seule nuit dans le frigo, dans le frais, voilà. C'est ce que je vais faire. Je vais les laisser dans le frais pour les cuisiner demain.
afin que le mélange, afin que ça se mélange bien, afin que ça ait un bon goût. Voilà, bien mélanger, il faut vraiment bien mélanger. Bien mélanger, écraser les pains, écraser bien le pain dedans. Voilà, bien mélanger comme ça. Voilà. Bien mélanger. Alors, laissez-moi finir. Je reviens vers vous. Alors, là, chers amis, comme vous pouvez constater, nous avons, comme vous pouvez voir, il est un tout petit peu solide, hein? Solide comme ça, voilà. Et comme vous savez, on a mis l'ail, du persil, du céboïne et le pain, et les œufs et du lait, voilà. Et c'est que moi, j'ai fait toujours comme je vous avais dit, je vais les laisser dans le frigo pour le cuisiner demain, pour que ça ait plus de saveur, des saveurs plutôt, et que le mélange soit vraiment bien homogène. Voilà. Ce que je vais faire, je le couvre comme ça avec mon papier fin. Je le couvre comme ça. Allez, là. Je vais le couvrir comme ça avec le papier fin et dans les frigos. Et nous allons le mettre dans le frigo pour le cuisiner demain. Merci beaucoup. Laissez-nous vos commentaires, likez, partagez, aimez, et voilà, ça nous fera trop du bien. Merci. Alors, très chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure auquel vous nous rejoignez sur notre chaîne. Et voilà, comme on vous avait dit, on est en train de préparer boulettes, petits pois, carottes et tomates, voilà. Et nous avons ici déjà notre viande hachée que nous l'avons laissée une nuit avant. Nous avons fait tout le mélange hier, voilà. Et comme vous savez, c'était l'ail, du persil, des ceboyettes et également du pain. Alors là, nous allons procéder au donner de forme de boulettes. Voilà, ce que nous allons faire. J'ai ici la farine. Je vais vous montrer une façon plus rapide et facile de faire de boulettes sans pourtant salir le main. Alors, ce que nous allons faire, j'ai ici également de l'huile pour préparer ma boulette. J'ai ici un plateau et 2 cuillères pour ne pas les préparer à la main, voilà. Pour ne pas faire du boule-boule à la main et c'est salir la main. Ce que nous allons faire, mettre un tout petit peu de farine, hein, dans le plateau afin que ça ne colle pas. Parce que des boulettes que nous allons faire avant de les frire, avant de passer de le frire, nous allons les laisser d'abord dans le plateau ici, voilà, les déposer ici. Et avec 2 cuillères, ce qu'on fait, on trempe un peu, je ne sais pas si vous me voyez, un tout petit peu comme ça dans l'huile, afin que ça ne colle pas. Et on prend une bonne quantité. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez là-bas. Voilà, ici, on prend une bonne quantité avec 2 cuillères. Et ce qu'on va commencer à faire, c'est de tourner jusqu'à lui donner une forme ronde. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent le faire à la main. Moi également, c'est plus pratique et plus rapide également. Mais si vous ne voulez pas vous salir le main et que vous avez non plus des gants, voici une façon de préparer vos boulettes bien. Avec 2 cuillères et des cuillères à soupe, voilà. Alors regardez. Regardez, elle est là, la forme est boule. Si je peux le prendre dans la main, elle est là. La même chose comme on le fait à la main. Mais là, c'est plus, ça vous permet de ne pas salir le main parce que souvent, on salit le main, il faut toucher la farine, il faut toucher les viandes également. De temps en temps, il faut laver le main ou nettoyer avec les papiers. Donc avec ça, c'est plus facile. Alors, on les dépose là. Un tout petit peu d'huile. Comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, c'est une façon plus rapide. En fait, ça peut ou ne pas être rapide, mais c'est plus hygiénique, je vais dire, voilà. Ça vous facilite de ne pas salir le main avec 2 cuillères à soupe comme ça.
Ça dépend des quantités du boule que vous voulez faire. Si vous voulez le plus gros, vous prenez des cuillères, par exemple, de la cuisine plus gros. Des plus petits, et voilà. Et ça y est. Avec 2 cuillères comme ça. Voilà. Et on dépose là. Alors, laissez-moi en finir le tout et puis je reviens vers vous. Alors, très chers amis, nous avons là notre boulette déjà préparée en boule. Je ne sais pas si vous voyez. Ça n'a pas été aussi difficile. Avec 2 cuillères, comme je vous ai montré. Tentez l'expérience à la maison avec les petits-enfants. C'est super amusant, hein, croyez-moi. Et donnez aux enfants la petite cuillère et ils préparent avec vous ensemble. C'est aussi une façon d'expérimenter une nouvelle méthode en fait de préparer les boulettes. À la main aussi, c'est encore plus praticable, mais une autre façon de le faire en boule avec 2 cuillères. Alors, nous avons ça déjà en boule. Ici, nous avons aussi notre huile. Nous avons notre casserole de l'huile. Notre casserole de l'huile qui est là, en train de chauffer. Dès que c'est chaud, nous procéderons à frire notre boulette. Alors, laissez-moi le temps que l'huile chauffe. On va frire notre boulette et je reviens vers vous. Merci beaucoup. Alors, très chers amis, notre huile a chauffé. Nous allons procéder maintenant à frire notre boulette. Vous voyez pourquoi j'avais mis la farine? Je sais que ça colle pas, voilà, dans le plateau. En tout cas, c'est un repas facile et simple pour toute la famille en fait. Il y a des gens, lorsqu'ils préparent des boulettes comme ça, ils le mettent un tout petit peu du piquant. Moi également, parfois je le mets, mais bon, comme des fois vous avez à la maison des gens qui ne consomment pas du piquant, c'est préférable de le laisser comme ça. En fait, les épices, c'est au choix. Les épices, c'est au choix. Vous pouvez mettre les épices que vous voulez. Mais les secrets pour moi, par exemple, je préfère les laisser une nuit avant. En fait, ça ait beaucoup plus du goût, voilà. Que les mélanges soient vraiment, pardon, bien homogènes, et voilà. Donc, laissez-moi le temps de les frire et nous reviendrons tout de suite. Merci. Alors, très chers amis, nous avons déjà notre boulette bien frite. Regardez, hein. Regardez vous-même. La couleur, ça doit juste être un petit peu doré, voilà. La boulette, elle est déjà frite. Maintenant, nous allons procéder aux épices, voilà. Nous avons déjà notre oignon, comme vous savez couper. Si vous voulez changer de casserole, vous changez. Moi, c'est les mêmes casseroles que j'avais fait, comme vous avez vu. Et j'ai juste nettoyé à dedans et voilà. Et continuer à cuisiner avec. Parce qu'après avoir frit le boulette, parfois ça colle un peu. Ça colle un peu dans la casserole. Donc, si vous voulez changer, et ça ne dérange pas. Voilà, un tout petit peu d'huile. Dès que l'huile chauffe, nous passons à frire notre... On va commencer par l'oignon. Le petit pois, comme je vous ai dit, je ne vous avais pas dit en fait. Les petits pois, on va mettre ça au dernier moment. Dès que ça serait tout bien préparé, le boulette, l'oignon et la tomate, les petits pois, on va mettre ça au dernier moment pour que ça garde sa couleur. Vous allez voir, ça va donner une bonne couleur, le mélange de boulettes, des carottes et autres. Les petits pois, on va mettre ça au dernier moment, donc c'est pas pour le moment. Alors là, je vois que l'huile a chauffé. Nous allons commencer par l'oignon. Si vous voulez également mettre de l'ail, les épices au choix. Il y a des gens qui les préparent comme ça, à la place du petit pois, ils mettent du poivron vert. Par exemple, poivron vert, poivron jaune, question de donner une belle texture à la fin, voilà. Et nous allons commencer par l'oignon.
l'oignon. Commençons par l'oignon. Après l'oignon, nous allons passer par la tomate parce que comme vous savez, la tomate a parfois un goût un petit peu aigre, voilà. Donc nous avons d'abord pris l'oignon et la tomate. Dès que l'oignon et la tomate sera prête, et nous allons mettre notre carotte. Laissez-moi le temps de frire le tout et je reviens. Merci. Alors, très chers amis, notre tomate est déjà bien frite, comme vous pouvez voir. La tomate et l'oignon est déjà bien frit. Pendant que je le friais, je ne vous ai pas dit, j'ai mis du feuille de laurier. Parce que vous allez voir du feuille de laurier. Je mets aussi un tout petit peu de sel, voilà. Pas beaucoup parce que le boulet déjà, ça contient du sel. On avait mariné ça avec du sel. Maintenant, nous allons mettre du carotte. Du carotte. Je vais laisser encore frire un tout petit peu juste. Après, nous allons mettre les boulettes. Merci. Alors, notre carotte, nous avons mis du carotte. Je ne sais pas si vous voyez. Nous avons mis du carotte. Ici, nous avons notre carotte, oignon et du tomate. Alors, maintenant, nous allons mettre notre boulette. Nous avons notre boulette. Mélanger un tout petit peu, il faut mélanger tout doucement, hein. Tout doucement en tout cas. C'est déjà bien frit et ils sont bien comme ça, comme on bloque, mais ça peut se défaire, en fait, se débloquer en n'importe quel moment. Donc tout doucement, je vais laisser encore un petit seconde juste le temps que ça se mélange bien avec les épices. Voilà, comme je disais, les épices au choix. Si vous n'aimez pas les carottes, vous pouvez mettre du poivron. Si vous n'aimez pas l'oignon, vous pouvez mettre de l'ail, du poivron rouge, poivron jaune, même du pomme de terre, des légumes au choix, même du brocoli. Et voilà comme vous voulez. Mais l'objectif c'est le boulet, voilà. Le légume, les épices, c'est vraiment au choix. Merci. Alors, ça y est. Je vais dire que c'est question de quelques secondes. Ça se voit que c'est bien mélangé. Je ne sais pas si vous voyez, bien mélangé. Maintenant, nous allons mettre de l'eau. Voilà, nous allons mettre de l'eau comme ça, ni beaucoup ni moins, le temps juste que le légume, les carottes et la tomate et les boulettes, parce que les boulettes il est déjà frit, donc il est déjà bien préparé. Et laissez-moi voilà, elle est là. Alors, là, nous allons laisser bouillir ça. Je ne peux pas vous dire dans combien de minutes ça peut être préparé. Cela dépend de la quantité de l'eau que vous avez mis. Cela dépend également de la quantité des épices. Mais je ne vais pas les laisser beaucoup de temps, juste que lorsque je vais constater que la sauce a diminué, la sauce est devenue un peu épais. Parce que là, si vous voyez, la sauce elle est trop liquide. Voilà. Jusqu'à ce que la sauce sera un tout petit peu épais. Et voilà, nous allons vous présenter et le petit pois, comme je vous avais dit, le petit pois, ce sera au dernier moment. Dès que c'est déjà préparé, nous descendons les casseroles au feu et nous mettons le petit pois, parce que le petit pois, ça peut consommer cuit comme ça, voilà. Et voilà, laissons notre boulette cuire et à tout de suite. Merci. Alors, très chers amis, notre boulette est déjà préparée. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, la sauce, il y avait beaucoup d'eau. Et l'eau a diminué et la sauce devient un tout petit peu épais, voilà. Et c'est maintenant que nous allons procéder à mettre le petit pois. Voilà, le petit pois au dernier moment toujours. En fait, si vous voulez mettre ça aussi avant, cela dépend du goût et de votre choix. Et là, ça y est. Avec la chaleur de la plaque, on les laisse comme ça ouvertes un petit seconde et après on va vous les présenter. Merci. Alors, notre très chers amis, notre plat de boulettes est là. Si vous allez constater, je ne sais pas comment est-ce que vous les trouvez. Et les boulettes, si vous séparez dedans, vous allez voir que la viande, regardez, la viande à l'intérieur, elle est super délicieuse. Regardez, voilà. Notre repas de boulettes aux carottes et du petit pois.
Et voilà. Merci de liker, de partager si vous avez aimé notre cuisine. Laissez-nous vos commentaires. Abonnez-vous également. Donc, c'est ça, un plat facile pour toute la famille. Vous pouvez les manger avec du pomme de terre frites, du pomme de terre sauté ou du macaroni. Moi, par exemple, là, je suis en train de préparer du macaroni. Macaroni, spaghetti ou avec le pain ou sel comme ça. Donc, voilà, avec des lignames, des manioc, du banane planté également, frit ou bouilli. Voilà, donc un repas pour toute la famille. Merci beaucoup.